Donc après les généralités, je vais vous présenter une étude morpho-anatomique d'un cas particulier, Ascaris lumbricoides. Pourquoi cette espèce a été choisie? Parce que c'est le nématode connu le plus gros, ou un des plus gros, notamment le plus commun chez l'homme. C'est un parasite du tube digestif de l'homme. Il a une répartition mondiale, cependant les régions tropicales humides sont des régions où l'homme est infesté plus que dans d'autres régions. Et dans ces régions, c'est la cohorte des enfants de 2 à 8 ans qui est la plus touchée. Alors voici dans un premier temps les aspects morphologiques. Vous avez ici une photo vous présentant deux individus. Donc on voit très bien que c'est un nématode à section cylindrique, circulaire, couleur blanche. Bon, là c'est un peu jauni. Le corps est effilé aux deux extrémités. Et sur cette photo, vous avez un mâle sur la gauche et une femelle sur la droite, une différence en longueur et une différence aussi en diamètre. Autre aspect morphologique par rapport à Ascaris lumbricoides, ça concerne les deux extrémités effilées. Vous avez ici une photo en microscopie électronique de la région antérieure, de l'extrémité antérieure, qui va présenter trois lèvres que vous avez en orange ici. Donc je vais prendre le pointeur laser, donc les lèvres en orange, et les soies sensorielles qui ont un rôle céphalique. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'extrémité postérieure, puisqu'il va y avoir une différence morphologique entre les mâles et les femelles. Vous avez ici une photo, la femelle, l'extrémité postérieure de la femelle euh, à gauche, et l'extrémité postérieure d'un mâle à droite. Donc les deux extrémités sont effilées. Ce qu'on peut remarquer, c'est l'enroulement en forme de crosse euh, de l'extrémité postérieure chez le mâle, et on verra un peu plus tard à quoi ça peut servir. Alors on va passer maintenant aux aspects anatomiques. Donc vous avez cette coupe transversale dans votre fascicule. Alors ici en bleu a été colorié l'épiderme. Alors je vous le rappelle que ces nématodes sont des cuticulates, donc on a une cuticule comme chez les arthropodes. Ici sur votre schéma, c'est simplement le trait noir qui a été représenté tout autour. Alors ce qui est à remarquer, c'est que cet épiderme, qui est un épiderme unistratifié d'une seule couche de cellules, comporte des épaississements internes, des renflements internes au niveau dorsal ici, ventral ici, et du côté, sur les côtés ici, latéraux. Alors qu'est-ce qu'on trouve au niveau de ces renflements? Les légendes sont ici positionnées avec le cordon nerveux dorsal, le cordon nerveux ventral pour les épaississements dorsaux et ventraux, et sur les côtés, le passage des canaux excréteurs dans les renflements de l'épiderme. Vous avez maintenant ici colorié en rouge le mésoderme. Alors le mésoderme va être accolé, comme on l'avait vu, aux parois internes de l'ectoderme, ce qui fait qu'il y a un espace ici qui va se libérer, le pseudocellum. Donc ces cellules ici qui composent le mésoderme sont aussi des cellules géantes, sont des cellules géantes. Et vous avez ici un schéma, un zoom qui a été fait sur ces cellules qui composent le mésoderme. Donc ce sont des cellules appelées les cellules myoépithéliales avec deux parties. Une partie cellulaire assez classique, hein, avec un noyau, le cytoplasme, des prolongements cytoplasmiques, et une connexion avec une partie contractile constituée par des myofibrilles. Donc ça représente en fait la musculature de ces nématodes. Euh, je parlais du pseudocellum il y a quelques instants. En fait, ce pseudocellum, donc un liquide sous pression, va prendre le rôle de squelette hydrostatique, comme celui que l'on avait vu notamment chez le ver de terre. Donc on a une cavité remplie d'un liquide sous pression, une musculature tout autour de cette cavité, et on va tout de suite comprendre le rôle principal de ce pseudocellum, de ce squelette hydrostatique, en vous présentant ici le processus de propulsion du nématode au cours de la locomotion. Donc vous avez ces schémas, les schémas qui vous sont proposés ici à droite vous présentent le trajet effectué ou euh, oui, le trajet effectué par le nématode. Donc vous voyez qu'il va onduler, qu'il va serpenter.
Et vous avez sur le schéma ici à gauche, donc comment le corps de l'animal va onduler en fait. Donc c'est par une contraction différente des muscles de chaque côté. Ici les muscles sont contractés, ici les muscles sont relâchés, ce qui va créer une courbure au niveau du corps. Et ici ce serait l'inverse, les muscles contractés sont ici, les muscles relâchés ou détendus sont là. Et donc vous comprenez que par cette contraction différenciée de la musculature d'un côté ou de l'autre, puisque vous avez plusieurs champs musculaires, il va y avoir une possibilité donc d'ondulation du corps, ce qui va créer la force de propulsion de cette façon-là de l'organisme.